pas de quoi que ce soit, mais il s'agit d'un principe. Lorsqu'on parle de principe, on parle ici d'un arrêté. On parle ici d'un décret. On parle de quelque chose de conventionnel. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est temps que les chrétiens, les enfants de Dieu, le corps de Christ, essayent de comprendre le principe de la Bible. Parce qu'on s'attend souvent à recevoir beaucoup de choses. On s'attend souvent à plusieurs raisonnements. Mais par la grâce de Dieu ce soir, nous allons introduire ce message. Pour ce faire, nous voulons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 14, à partir du verset 11. Genèse chapitre 14, à partir du verset 11. C'est dans cette première histoire que l'on a parlé pour la première fois du principe de la Bible. Depuis que le monde est monde, depuis que Dieu a créé le monde, c'était pour la première fois que l'on entend dans la parole de Dieu l'histoire révélant le principe de la Bible. Je disais Genèse chapitre 14 à partir du verset 11. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 14 à partir du verset 11. Il est écrit: les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Et toutes leurs provisions. Et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Et ils s'en allèrent. Au verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, qui était le fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Qui vivait à Sodome. Verset 13. Verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham. Un fuyard vint annoncer à Abraham. L'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré. Yes. L'Amoréen, frère d'Esbol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Qui avait fait alliance avec Abraham. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère, son neveu Lot, Yes. avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Dès qu'il a appris qu'on a attrapé le fils de son frère, Lot, qui faisait donc son neveu, ça créait quelque chose en Abraham. On poursuit. Né dans sa maison, Yes. et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il a poursuivi les rois. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs. Lui et ses serviteurs. Il les battit. Yes. Il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui était à la gauche de Damas. Yes. Verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, Oui. avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Yes. Au verset 17, il est Verset écrit: 17. après qu'Abraham fut revenu vainqueur Après qu'Abraham eut la victoire. de Kédorlaomer Yes. et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre Le roi de Sodome est venu rencontrer Abraham. de la vallée de Chavé, Yes. qui est à la vallée du roi. Qui est à la vallée du roi? Melchisedec. Roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Au verset 19, il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, Yes. maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham Lui donna la dîme de tout. Verset 20. Au verset 21, Oui. le roi de Sodome dit à Abraham: Yes. donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit. Qu'est-ce qu'Abraham répond? Abraham répondit au roi de Sodome: je lève ma main vers l'Éternel, Je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, de tout ce qui est à toi. pas même un fil, Même pas un fil, ni même un cordon de soulier, ni même un cordon, afin que tu ne dises pas:
part, Yes. j'ai enrichi à part, J'ai enrichi à part. rien pour moi. Yes. Au dernier verset, au verset 24, il dit seulement ceux qui ont mangé les jeunes champs Oh God. et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escoche et Mamré. Yes. Eux, ils prendront leur part. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais bel et bien que l'église ce soir soit concentrée. Amen. Parce que c'est un principe qui sépare parfois l'église. C'est un principe qui a divisé les leaders. C'est un principe qui a divisé les églises. C'est un principe qui a suscité des débats partout ailleurs. Mais nous devons déjà comprendre que la première fois dans l'histoire biblique que l'on a prononcé le principe de la dîme, c'est dans le livre de Genèse chapitre 14. Et lorsqu'on parle de Genèse chapitre 14, nous ne parlons pas encore de la venue du prophète Moïse, mais nous parlons que la dîme a commencé avec le prophète Abraham. Est-ce que je parle à des gens ce soir? La Bible déclare qu'ils étaient en guerre. En fait, il y avait plusieurs régions qui étaient en train de se battre sans que ça ne concerne Abraham. Parce qu'Abraham était dans une autre contrée. Alléluia. Il était dans une autre contrée. Et il y avait la guerre entre plusieurs peuples. C'est déclaré dans les versets premiers. La Bible dit que ce pays, ou encore pendant cette période, il y avait plusieurs nations qui étaient en guerre. Mais pendant la guerre, il y avait des nations qui étaient dominantes. Il y avait une nation qui dominait les autres. Alléluia. Il y avait une nation qui dominait les autres. Et lorsque cette nation dominait le peuple en peuple, cette nation est arrivée sur le territoire de Sodome et Gomorrhe. Le territoire de Sodome était le territoire sur lequel vivait Lot. Lot, c'était qui? C'était le fils du frère d'Abraham. Est-ce qu'on comprend quelque chose ce soir? Amen. Je suis en train de faire comprendre aux gens l'origine. D'où est-ce que ça sort? La Bible déclare que lorsque cette nation dominante était en train de prendre les territoires, parce que avant c'était quoi? Lorsque tu as gagné la guerre contre un peuple, tu récupères tout ce qui appartenait à ce peuple. Alléluia. Et la Bible dit que la nation en question est arrivée, ou encore les rois de cette nation, le roi de cette nation avait pu récupérer plusieurs territoires. Et il va se trouver que ce roi va mettre les pieds sur le territoire de Sodome et Gomorrhe afin de récupérer également cette terre. Mais lorsqu'il récupère Sodome et Gomorrhe, il ne s'arrête pas par là. Il récupère les pieds de Sodome et Gomorrhe ainsi que Lot, qui fait le neveu de Abraham. Abraham qui ne vit pas en ce moment où à Sodome il y a Gomorrhe. Mais la Bible dit que pendant la guerre, il y a quelqu'un qu'on appelle le fuyard. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le fuyard? Il y avait un fuyard d'identité hébreuse. D'accord? Il était hébreu et pendant la guerre, il s'est mis à côté. Il a fui parce qu'il se rendait compte que son peuple était déjà en train de se faire humilier, tabasser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Mais pendant qu'il fuit, il se souvient qu'il a créé une alliance avec Abraham. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi alliance? Il se souvient qu'il avait une alliance avec Abraham qui est l'oncle en réalité de Lot. Qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer un sentiment, d'accord, de douleur en Abraham. Parce que la Bible dit, il va courir voir Abraham. Quand il va voir Abraham, il va dire à Abraham que nous sommes attaqués. Et pendant que nous sommes attaqués, laisse-moi t'annoncer qu'on nous a déjà vaincus. Est-ce que je parle à des gens? On nous a vaincus. Et ils ont arraché toutes nos richesses. Jusque-là, ça ne touche pas le cœur d'Abraham. Alléluia. Jusque-là, Abraham est équipiste. Et l'épreuve a continué son discours en disant, ils ont aussi pris ton neveu Lot en captivité. On l'a mené. Ils sont en train de partir avec lui. Automatiquement, ce qu'on appelle le lien de consanguinité, c'est-à-dire le lien de sang, d'accord, va commencer à parler en Abraham. Donc, ce qui va amener Abraham à aller faire la guerre, ce n'est pas parce qu'il voulait aller faire la guerre. Abraham va rentrer dans cette guerre pour aller récupérer son
groupes. Il va prendre 318 hommes qui dormaient avec lui, qui ont grandi dans sa maison. Ça veut dire qu'Abraham avait des guerriers expérimentés, mais ces guerriers dormaient où? Avec Abraham dans sa maison. La Bible dit qu'il va prendre ces guerriers et il va amener les guerriers en guerre. Dans quel but? Dans le but d'aller récupérer son neveu. Sachant très bien que la récupération de son neveu pouvait coûter sa vie, pouvait coûter la vie de ces 318 hommes. La Bible dit qu'ils vont partir, mais quand ils vont partir, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle la stratégie de nuit. Ils vont rentrer dans la nuit, et dans la nuit, il va commencer à diviser les 318 hommes en groupes. Et ils vont attaquer le pays en question, d'accord, dans la nuit. La Bible dit que pendant qu'ils vont attaquer dans la nuit, ils vont les battre. Quand ils vont battre ce pays, non seulement il va récupérer les richesses de Sodome, il va récupérer l'autre, mais il va aussi récupérer toutes les richesses des autres peuples que ce pays avait déjà récupérées. Ça veut dire, le vainqueur récupère le butin. Alléluia. Abraham va sortir de là vainqueur et il va récupérer toutes les richesses. Au moment où il récupère les richesses, il se rend compte que la bagarre qu'il allait faire, que la guerre qu'il a remportée, il ne l'a pas remportée par son intelligence, ni par sa force, ni par sa malice, mais il a remporté, il a remporté cette guerre avec l'aide du Dieu Tout-Puissant. Amen. Est-ce que vous comprenez les choses? La Bible déclare que Abraham, pendant qu'il est en train de sortir, il est richement béni par toutes les richesses. Vous voyez, si on rentre dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on va se rendre compte que les capitalistes vont prendre le pouvoir. Pourquoi? On parle des Américains. Les Américains vont prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que pendant que la guerre s'est passée dans le monde, l'Amérique n'était pas concernée. L'Amérique, c'était juste des alliés. Ils amenaient leur aide. Ça veut dire que lorsque l'Europe va connaître le déclin, c'est-à-dire que l'Europe va descendre, l'Europe va se destituer. La guerre s'est passée par exemple ici en Congo. D'accord? Et les gens du GP sont par exemple des Américains. Donc vous voyez que tout le dégât qui va se passer en Togo, ça ne concerne pas le GP. Mais lorsque tout est déjà lorsque tout est déjà déstabilisé ici à Togo, mais le GP a encore des cartes, lui. Le GP a encore des cartons de monture. Le GP a. Et là, ça fait que le GP devient une puissance, d'accord? Et quand le GP arrive devant Togo est obligé de supplier. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que lorsque Abraham récupère le développement des richesses, ça fait que les autres pays qui avaient été plus en captivité vont marcher maintenant désormais sous la domination d'Abraham. Abraham devient le vainqueur et le supérieur de tout. Il devient le contrôleur de tout. Il devient le leader de tout. Mais Abraham se souvient d'une chose. Il se dit que si je partais combattre sans avoir une alliance avec le créateur de l'univers, je ne devais pas remporter cette guerre. J'ai remporté cette guerre, alors qu'est-ce que je dois faire? Me voici entouré de richesses. La Bible dit qu'il va avoir un dialogue avec le roi de Sodome. Le roi de Sodome va venir vers Abraham et il dit à Abraham, je reconnais que tu as tout fait. Je reconnais que même nos richesses ont été récupérées. Mais ce que je te demande, c'est que tu me remettes une maison. Et la richesse, par le matériel, tu puisses rester avec ça, il n'y a pas de problème. Quelqu'un dit avec moi la corruption. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la corruption? Le premier test que Abraham va passer, c'est le test de la cupidité. Dans le principe de la vie, il y a le test de la cupidité. Il y a l'épreuve de la cupidité. La Bible déclare que Abraham va lever sa main droite. Et il va dire, de toutes les richesses que j'ai récupérées, quelque chose d'appartenant, il dit, je ne toucherai même pas une infime partie. Alléluia. Il dit, je ne prendrai rien qui vienne de toi. Sinon tu diras que tu m'as rendu riche. Alors je remets tout ce qui t'appartient, je te les remets. Et la Bible dit, pendant qu'Abraham est en train de sortir,
du pays et de cette discussion, il va rencontrer celui qu'on appelle le souverain sacrificateur. À cette époque, il était sur le symbole d'un roi appelé Melchisedec. Melchisedec, la Bible déclare qu'il n'avait ni père, ni mère, ni frère, ni soeur. Il sortait de nulle part. C'est-à-dire c'est Dieu sur la position des noms. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que lorsque Abraham arrive devant lui, Abraham va donner la dîme de toutes les richesses qu'il avait acquises pendant la guerre. Ma question, c'est celle de savoir, si on dit toutes les richesses, ça veut dire que la richesse du roi de Sodome aussi également. Mais pourquoi Abraham dit je ne prends rien? Mais comment il arrive à payer la dîme qui concerne également la richesse du roi de Sodome s'il n'avait pas touché? Le principe de dîme. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dès qu'il ait pris la part, parce que la Bible dit qu'il a pris la dîme de tout ce qu'il avait reçu, n'est-ce pas? Et il a donné à Melchisedec. Ça veut dire que Abraham, même en touchant, même en prenant le 1/10 de la richesse qui concernait le roi de Sodome, Abraham n'a pas considéré ça comme étant pour lui. Est-ce que n'est pas la maison ce soir? Abraham n'a pas considéré que cet argent-là, que ce matériel-là, lui revenait à lui, qu'il était devenu propriétaire. Non. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens aujourd'hui à l'église ont du mal à donner la dîme parce qu'ils pensent, parce que nous pensons que cet argent nous revient. Or, le principe de la dîme, c'est de reconnaître que cet argent ne nous revient pas. Comme Abraham a fait avec le roi de Sodome et Gomorrhe, il a récupéré ce qui était en réalité pour lui, n'est-ce pas? Mais Abraham dit je ne prendrai rien. Pourquoi? Parce que Abraham sait que même si c'est dans ses mains, mais ça ne l'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Bien que Abraham, sur le plan physique, sur le plan, je vais dire quoi, raisonnable, était le propriétaire. Mais lui seul savait qu'il n'avait rien à toucher à l'intérieur. Alors ce qui n'est pas pour moi appartient également à qui? À Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Abraham a donné la dîme de tout. Le principe de la dîme, je le dis. Aujourd'hui, on a du mal. Beaucoup de personnes se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec la dîme? Le livre de Malachie, chapitre 3, à partir du verset 8. C'est ce livre-là qui a mené beaucoup de problèmes. C'est ce livre qui a mené beaucoup de problèmes. Et pourtant, c'était un livre inspiré de Dieu. Le prophète Malachie va recevoir des enseignements, va recevoir la prophétie. C'est Dieu qui parle en Malachie. Et Malachie, c'était une prophétie d'enseignement. Est-ce que vous comprenez? C'était une prophétie d'enseignement. Lorsqu'on parle de la dîme, on va lire le verset. Nous allons comprendre ici clairement. J'étais déjà en train de vous présenter la première personne qui a fait sortir le mot dîme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'avait pas demandé à Abraham de donner la dîme. Abraham, à cause de la reconnaissance, Abraham sachant qu'il allait récupérer son neveu, pas par sa force, mais à cause de la puissance de Dieu qui l'accompagnait, il est revenu voir. Et il est venu dire, je te donne ça, parce que je reconnais que en ce moment où je parle, je serai déjà mort. Parce que dans la guerre, il y a la mort. Si Abraham est venu de son propre gré donner la dîme, c'est parce que dans sa vie, il y avait un grand esprit de reconnaissance. Jusque-là, nous ne parlons pas encore de la loi de Moïse, mais nous parlons de quoi? De la reconnaissance personnelle que Dieu est le souverain, que c'est Dieu qui veille sur nous, que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie, que c'est Dieu qui nous amène à avoir des victoires dans les guerres. Dieu n'est pas venu dire à Abraham, à partir d'aujourd'hui,
fois. La Bible dit, il donna sa dîme, la dîme de tout ce qu'il avait. On va lire le livre de Malachie. Maintenant, nous allons comprendre. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 8. Oui. Il est écrit, un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Même rien. Il faudrait que nous comprenions cela aujourd'hui. En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Dans les dîmes et dans les offrandes. Verset 9. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation tout entière. Yes. Au verset 10, c'est Verset écrit, 10. apportez à la maison du trésor Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, Et c'est alors que vous pourrez me mettre à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, Et vous verrez. si je n'ouvrirai pas pour vous, Yes. écluse les cieux. Quelqu'un dit avec moi, écluse les cieux. Écluse les cieux. Est-ce que l'église est là? Est-ce que tu peux dire avec moi, écluse les cieux? Écluse les cieux. Oui, on poursuit. Si je ne réponds pas sur vous, Si je ne réponds pas sur la vous, bénédiction la bénédiction d'abondance. Oui. Verset 13, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de Et la il ne vous détruira pas les fruits. Et la vie ne sera pas stérile Yes. dans vos compagnes. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Quelqu'un a la parole de Dieu ce soir. La Bible dit, Dieu commence à se plaindre de savoir qu'il a laissé une bonne période de Genèse jusqu'à Malachie. Et il se rend compte que le peuple est en train de le voler. Le peuple est en train de voler Dieu. Le peuple pense qu'il est en train de tromper Dieu. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Dieu va venir par le canal du prophète Malachie parler à son peuple sur l'affaire des dîmes. Peuple mien, ce soir ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Il faudrait d'abord que nous comprenions qu'il existe 4 types de dîmes. Parce que le problème c'est ça. Il existe 4 types de dîmes. La première dîme, c'est la dîme personnelle. La dîme personnelle. Nous pouvons voir ça dans le livre de Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22. Ça, c'est la dîme personnelle. La deuxième dîme, c'est la dîme réservée aux veuves et à l'étranger ainsi que l'orphelin. Deuxième type de dîme. La dîme réservée pour les orphelins, les veuves et pour les étrangers dans le pays. Troisième type de dîme, c'est la dîme réservée aux Lévites, les sacrificateurs. La dîme réservée aux Lévites, ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, ceux qui font le service pour Dieu. Il y a une dîme réservée pour ces personnes. Et enfin, la quatrième dîme, c'est la dîme des dîmes. La dîme des dîmes. La dîme des dîmes, c'est sur quelle dîme? Il s'agit de la dîme qu'on donne aux Lévites et que les Lévites devaient également tirer leur dîme de cette dîme. C'est-à-dire si quelqu'un travaille comme Lévite dans la maison de Dieu, on paye la dîme ou encore on donne la dîme pour lui. Mais dans cet argent-là, lui, il doit retirer également aussi sa dîme. C'est ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Le temps va revenir. C'est un message qu'on doit réellement s'asseoir. Et la Bible dit clairement, j'ai dit la première dîme, la dîme personnelle, on est au livre de Deutéronome 14, 22. La deuxième dîme, la dîme réservée aux peuples étrangers, c'est Deutéronome 14, verset 27 à 29. La dîme de Lévite, Deutéronome 26, verset 12 à 13. Et enfin, la dîme des dîmes, c'est dans le livre de Nombre, chapitre 17.
partir du verset 25 au verset 32. Nombre 18, verset 25 au verset 32. Il s'agit de la dîme des dîmes. J'étais en train de présenter les 4 types de dîmes et on revient sur le livre de Malachie. Nous allons comprendre clairement. Nous allons comprendre que lorsqu'on a parlé des dîmes, premièrement, on a parlé des dîmes à cause du fait qu'Abraham a pensé lui-même, n'est-ce pas, à reconnaître que Dieu était avec lui pendant le combat et il a payé, il a donné, j'ai envie de dire, sa dîme à Dieu sous le symbole de Melchisedec. Lorsqu'il va payer la dîme, il va donner sa dîme à Dieu. Lui-même, il a décidé de donner 10%. Alléluia. Personne ne lui a imposé de donner 10%. Il a pris les 10% de toutes les richesses qu'il avait acquises et il a payé, il a donné cela à Melchisedec. Alors, lorsqu'on va quitter l'étape d'Abraham, on va rentrer maintenant dans l'étape de Moïse. Moïse également va recevoir les ordonnances, il va recevoir les ordres de Dieu. Dans les ordres de Dieu, il y avait le principe de la dîme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple d'Israël, on dit le peuple d'Israël là, bien aimé, ce n'était pas une église. Alléluia. Ce n'était pas une église. Ce n'était pas peut-être une petite portion de personnes. Non. Israël dont nous sommes en train de parler, dans la Bible, c'était un pays. Ça veut dire qu'à cette époque, Moïse était le président du pays. Est-ce que pas les gens? Moïse était le chef de ce pays. Et qui dit pays parle automatiquement d'occupation des territoires. Et si tu occupes les territoires, il y a ce qu'on appelle les impôts. Il y avait la taxe. Vous allez comprendre que depuis le livre de Genèse que nous avons lu, la Bible dit qu'Abraham a fait quoi? Abraham a donné. Est-ce que tu parles à les gens ce soir? La Bible n'a jamais dit Abraham a payé. Est-ce que l'on peut plus là? Amen. La Bible n'a jamais dit qu'Abraham a payé la dîme. La Bible dit qu'Abraham donna la dîme de tout à Melchisedec. Lorsqu'on arrive dans la dimension de Moïse, on parle maintenant de la taxe. Lorsqu'on parle de taxe, il n'y a pas forcément le contentement à l'intérieur. Lorsqu'on parle de taxe, on parle de contrainte, on parle d'obligation. Vous êtes obligé de payer. Vous êtes contraint de payer. C'est comme quelqu'un qui ouvre son salon de coiffure et il est obligé de payer les taxes. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, j'ai dit tantôt que c'était un pays que Moïse dirigeait. Et le pays également avait besoin de faire vivre les fonctionnaires. Les fonctionnaires étaient représentés par les Lévites. Il fallait bien que ces Lévites-là mangent. Il fallait bien que ces Lévites-là vivent également. Et il fallait bien que les commerçants puissent également payer la taxe. Et ça existe jusqu'aujourd'hui en Israël. Il y a la dîme des 10%, il y a ce qu'on appelle la dîme locative, ou encore la taxe locative. Ce qui existe jusqu'aujourd'hui en Israël. La taxe locative, c'est-à-dire que si tu es bailleur, tu as peut-être 4 maisons. À la fin de l'année, on comptabilise, n'est-ce pas, tous tes revenus. Et tu dois aller payer ça à la DGI. C'est un principe qui est resté établi depuis l'époque de Moïse. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais à l'église, normalement, on ne doit pas payer la dîme. À l'église, on ne paye
Jésus est venu abolir la vie. Mais non. Non. Matthieu 23, 23. Que dit Matthieu 23, 23? Allons-y. Je ne sais pas si le peuple est là ce soir. Amen. Matthieu 23, 23. Il est écrit, c'est Jésus qui parle. Yes. C'est Jésus qui parle là. Parce qu'on a dit que la Bible c'était les choses de l'Ancien Testament. Mais là on se retrouve dans le Nouveau Testament. Écoutons très bien ce que Jésus dit, qui a été mal interprété par plusieurs mineurs. Écoutons très bien ce que Jésus nous dit à l'intérieur. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la monte. Parce que vous payez la dîme de la monte. De l'âne et du cumin. Et que vous négligez les dispositions de la loi. Et vous négligez les dispositions de la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. Yes. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Quelqu'un peut dire avec moi sans négliger. Quelqu'un peut dire avec moi sans négliger les autres choses. Sans négliger les autres choses. Jésus n'a jamais aboli l'aspect de donner la vie. Jamais. Est-ce que l'on peut prier là ce soir? Amen. Est-ce que l'on peut prier là ce soir? Amen. La Bible dit, les pharisiens venaient payer leur dîme pour narguer les gens, pour montrer qu'ils avaient de l'argent, pour montrer qu'ils étaient haut placés, pour montrer qu'ils avaient la capacité de donner, pour montrer qu'ils avaient la capacité de montrer leur rang social. Jésus dit malheur, parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous éloigne de l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est la justice de Dieu. Et ici papa nous a enseigné la dernière fois sur le royaume de Dieu et sa justice. Je vais vous dire une vérité. Toutes les fois que quelqu'un paye la dîme, la personne est obligée de les traiter. Toutes les fois que quelqu'un paye la dîme, cette personne est obligée de regretter. Mais si quelqu'un donne la dîme, la personne ne peut pas regretter. Parce que dans le don, il y a la joie. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Le problème, c'est le fait de donner et payer. Dans les églises, on nous a imposé certainement des systèmes qui étaient révolus au niveau de la taxe. Il ne s'agit plus de taxes, mais il s'agit de donation. Il s'agit de reconnaissance comme ce que Abraham a manifesté en Genèse 14. Amen. Alléluia. Je donne parce que mon Dieu me protège. Je donne parce que mon Dieu veille sur moi. Je donne parce que mon Dieu m'accorde le souffle de vie malgré les multitudes de péchés. Il faut le lire. Je donne parce que je ne suis pas juste, mais Dieu m'accorde son amour. Je donne parce que ma maman pouvait m'apporter, mais Dieu n'a pas permis. Je donne parce que la Bible dit, il donna. Ce qui nous a fait plus mal, c'est le verbe payer. Mais je vous dis la vérité, lorsque les éléments qui travaillent à la déchet vous poursuivent, vous vous sentez acculé, vous vous sentez attraqué, vous vous sentez traqué, j'ai envie de dire, vous vous sentez pas libre. Vous pensez que les éléments qui ferment les boutiques là, c'est quoi? On dit, les contrôleurs de prière, il a déjà appelé son frère, ferme. Pourquoi? Parce que payer ça fait mal. Ça fait rire, mais c'est la réalité qui se passe dans les églises aujourd'hui. Je vous dis la vérité, bien aimé. Si nous tous, je vous parle, le Seigneur, il fallait d'abord que le Seigneur m'enseigne les choses. Si nous tous, on a payé nos livres avec peine, c'est parce qu'on s'est dit que ça nous appartenait. Dans le livre de Deutéronome en question, le Seigneur dit toutes les vies qui sont données à lui sont consacrées.
comme étant une sacralité, quelque chose de sacré, qu'on ne s'amuse pas avec. La dîme n'est que la reconnaissance de ce que Dieu fait pour nous. C'est d'abord ça. La dîme ne sous-entend pas d'abord la bénédiction. Non. La dîme sous-entend la reconnaissance de ce que Dieu fait pour nous. Comme Abraham. Parce que c'est dans l'optique d'Abraham que nous tous nous retrouvons. La Bible dit que nous sommes héritiers. N'est-ce pas? Nous sommes aussi dans le testament. Parce que notre ici, la Bible parle d'Abraham. Parce que c'est Abraham qui a créé l'alliance avec Dieu et nous sommes les descendants d'Abraham. Et donc on s'inspire de ce que Abraham a fait. Abraham s'est inspiré du fait que non. Dans cette guerre-là, il devait mourir. Mais Dieu a permis qu'il revienne avec les richesses et son neveu. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? J'estime alors que je peux enlever 10% de toutes les richesses et données. Je vais vous dire aussi une chose, que la dîme n'est pas, lorsqu'on va de donner la dîme, je ne vais pas le payer, mais je vais le donner. Lorsque quelqu'un veut donner la dîme, il n'est pas obligé de donner un dixième. Mais il doit donner au moins un dixième. Ça veut dire que la personne est capable d'aller au-delà. Parce que la dîme, en réalité, lorsqu'on donne la dîme, il n'y a pas de mesure. On ne peut pas. Tu peux donner au-delà. Je peux donner au-delà. Je vous dis la vérité que quand j'ai appris ces choses, moi-même ça m'a traumatisé. Un dixième, c'est le strict minimum qu'on peut donner à Dieu lorsqu'on parle de dîme. Sinon, on peut donner au-delà. La Bible dit amener les dîmes de ce fond où? Où? Dans la maison du. Pour que, n'est-ce pas? Premier but. Afin de quoi? Afin qu'il y ait de. Lorsqu'une maison de Dieu n'a pas la nourriture à l'intérieur d'elle, c'est la honte totale. C'est pas Dieu qu'on crie. C'est un autre Dieu. Mais sinon, ce n'est pas le Dieu créateur. Vous savez pourquoi? Parce que même le jargon dit que l'Église est devenue quoi? L'Église est devenue un lieu d'enterrement des destinées. Le lieu d'enterrement des destinées, c'est qui? C'est quoi j'ai envie de dire? C'est un lieu où quelqu'un a raté les études. Et il veut rentrer dans le parcours dont le Dieu vous sera rattrapé. Sans vocation ni appel, on a tué la destinée. Bien-aimés, écoutons la parole de Dieu. Ce sont des messages qui disparaissent de nos temps. Parce qu'on a peur de dire la vérité. Mais il faudrait qu'on dise la vérité aux gens. L'Église n'est pas un lieu d'enterrement des destinées. La Bible déclare que ce lieu-là doit être rempli de la nourriture. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des étrangers. Pourquoi? Parce qu'il y a des veuves. Pourquoi? Parce qu'il y a des orphelins. La Bible dit que pendant qu'ils étaient dans le temple, on n'arrivait même pas à distinguer l'indigent. L'indigent, ça dit le plus pauvre. Mais nous, aujourd'hui, dans nos églises, on sait qu'il y a des pauvres. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que partout où on parle aujourd'hui, on dit que l'église, c'est pour les pauvres. Dieu ne veut pas que nous fassions que nous déposons cette honte-là sur lui. Ça veut dire que quand quelqu'un est chez lui, quand quelqu'un ne va pas de payer la vie, quand quelqu'un veut donner la vie, la première chose à laquelle il pense, c'est d'abord le remerciement. Deuxième chose, il dit Seigneur, ta maison ne doit manquer de rien. Manquer de rien pourquoi?
aujourd'hui, les animistes traitent les églises, traitent les chrétiens, les rigolos. Et ça devient même un grand scandale quand les chrétiens s'achètent une grande voiture. Pourquoi? Parce qu'on a habitué les chrétiens à vivre dans la pauvreté. Quand quelqu'un essaye de se démarquer, il est dans la joie. Quand quelqu'un essaye d'être bénéficieux au-dessus de tout le monde, il allait toucher. Mais il allait toucher quoi? La Bible dit, dans le temple, il est distingué par les pauvres au milieu d'eux. Nous cachons notre argent. Nous cachons notre argent. Bien aimé, l'Église devait avancer depuis. Ceux qui ont compris ce système, c'est à peu près les anglophones. Écoutez, je connais les noms, pas parce que je les ai vus, pas parce que j'ai écouté ces prédications, mais la bouche à l'oreille, au lieu de peau. Jusqu'aux universités, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont inculqué la notion de donner et non de payer. La taxe a été abolie, mais le nom subsiste à jamais. Dieu dit donner dans la maison, afin que la maison ne soit pas vide. Oui, tu veux voir où va ton argent. Ça te fera la joie de savoir qu'avec l'argent que tu as participé à cause de la reconnaissance, il y a eu une autre vie au Sénégal. Au moins, le raisonnement mourra de savoir que Seigneur, ton œuvre est loin. Vous connaissez la vision de cette église là où il est bon? Ils disent sur tous les 2 kilomètres, dans tout le monde entier, ils doivent installer la chapelle de Berger. Sur tous les 2 kilomètres. Mais ça se passe comment? En priant en esprit. Si on entend dans l'aspiration d'Abraham, Abraham a dit Dieu, cette terre-là, je l'ai lu parce que tu es à côté de moi. Alors je te donne la dîme de tout. Et lui-même, il a choisi le montant de Élisée. Et il a donné. Pendant que je vous parle, je vous assure, je n'ai pas encore commencé la repentance. Parce que le Seigneur a parlé de la réelle repentance. Nous nous faisons du mal. Nous avons sali, c'est ce qu'on appelle la crucifixion double de Jésus. Nous avons crucifié en Christ 2 fois. La Bible dit que notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il s'habillait avec les habits fermés et torts. Est-ce que vous connaissez la valeur de ces robes, le lin? Il n'était pas pauvre. Aujourd'hui, on prêche le christianisme et ça va aller. Mais pour que ça aille, 100 personnes qui donnent 1000 francs, ça fait 100 000. Tu ne descends pas de poids, mais tu vois la mesure de l'argent. Tes 1000 francs, les 1000 francs, font qu'on arrive à 1 million comme la blague. J'étais à l'Iobé, et puis les catholiques nous disaient le nouveau résultat, c'est qu'on va acheter un balai. Nous sommes 3200 élèves, encore étudiants. Et chaque étudiant doit donner 200. Faites 200, je ne sais pas 300 ou 3000 étudiants pour acheter le balai des 1000 francs. Pendant que tu donnes 200, tu ne ressens rien. Mais l'action qui sort, tu as mal à la tête. Mais ça va que les gens sont lus. L'Église a tout pour avoir la bénédiction que parle le livre de Malachie. Là, je me suis souvent arrêté pour que les nuits, regardez-le. C'est tellement, il y a beaucoup de choses à dire à l'intérieur, mon Dieu. La Bible dit, si vous donnez, n'est-ce pas, on dit, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. C'est quoi les écluses des cieux? Mais on chante. Si je donne ma vie, le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux. Ce n'est pas toi qui va ouvrir les écluses des cieux. Les écluses des cieux, c'est quoi? On prononce des mots soutenus, comme c'est écrit dans la Bible.
de ça en hébreu, on parle de Aruba. Aruba qui veut dire la fenêtre par laquelle passe la fumée. Dieu peut ouvrir une fenêtre, là, on ne parle pas de la porte. Une fenêtre là où passe la fumée. Autrement dit la cheminée, là où la fumée doit circuler. Dans le monde spirituel, je m'en vais comprendre qu'en réalité, nous sommes en train de parler du tabernacle. Et c'est tout n'importe qui avait accès à la présence de Dieu. L'église de Dieu dont il est question de la fumée blanche, la Shekinah, qui sortait, n'est-ce pas, de l'arche pour monter, que la fumée monte, afin que le peuple d'Israël pouvait savoir que Dieu a couvert leurs péchés après donner le sacrifice. Quand la fumée sortait, c'était un lieu, c'était une fenêtre qui devait faire sortir la fumée. Et aujourd'hui, on s'attend aux écluses des cieux, on passe à combien de temps, que la pluie tombe, que la bénédiction tombe de partout. L'église des cieux, c'est la fenêtre qui te permet d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'entrer dans la présence de Dieu. Sinon, nous tous nous allons rester au parvis. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai mal le temps. C'est bien, vous savez qui ouvrira les églises des cieux. Mais découvre d'abord, c'est quoi les églises des cieux? C'était qu'un petit passage par lequel la fumée blanche ressortit. Et la fumée, à cette époque, quand je dis, on doit retourner sur le culte selon le tabernacle. Nous allons comprendre que le symbole de la fumée blanche, c'était le symbole de la réponse que Dieu envoyait au peuple lorsque le souverain sacrificateur partait donner le sacrifice pour montrer que Dieu avait agréé le pardon, n'est-ce pas, avait couvert le péché. Parce qu'à cette époque, il n'y en avait pas pardon, il y avait couverture du péché. Le pardon avait, comme Jésus vient mettre les pieds maintenant sur terre. Lorsque la fumée devenait blanche et qu'elle sortait du lieu très saint pour montrer par la cheminée, lorsque la fumée était blanche, le peuple fêtait. Vous dites que waouh, non seulement le souverain sacrificateur n'est pas mort dans le lieu très saint, mais Dieu a couvert nos péchés. Il a accepté. Et la fumée représentait ça. Quand Dieu dit, vous ferez, si je m'ouvre, ça veut dire, vous ferez si je ne vous accepte pas dans ma présence. Et maintenant, dans la présence de Dieu, on demande ce que l'on veut. Amen. Le problème, c'est qu'une fois, tu es hors de la présence de Dieu parce que tu as payé et non que tu as donné, parce que tu as payé ta vie. Tu crois que ça va tomber comme ça. C'est pas la magie. C'est dans la présence de Dieu qu'on demande ce dont on a besoin et non ce qu'on veut. Parce que Dieu nous donne ce qu'on a besoin et non ce qu'on veut. Le principe de la dîme. On dit le 1 dixième. Le 1 dixième. Quelqu'un qui est payé à 100 000, sa dîme c'est combien? Sa dîme c'est combien? Peuple de Dieu, d'accord? 10 000, n'est-ce pas? C'est ça non? C'est 10 000. Quelqu'un qui est payé à 100 000. Mais j'ai envie de vous dire que sa dîme, c'est pas 10 000. Sa dîme, ce sont les premiers dîmes des 100 000. Donc le principe de la dîme, c'est 1 dixième. La première dixième partie de ton salaire. Il y a des personnes qui touchent 100 000 et qui viennent donner la dîme à Dieu après acheter une part d'artifice. Dieu n'est plus prévu. Les premiers dîmes qui doivent sortir des 100 000, la première dépense, c'est celle que tu vas donner à Dieu. Ne t'étonne pas que ce que tu sais, tu ne regardes pas, parce que tu mets Dieu en deuxième position. La Bible te met dans la mort. Jésus a été le premier pour aller au séjour des morts, parce que Jésus n'aime pas la deuxième place. Tu ne peux pas acheter une boîte d'artifice et après tu reviens donner la
le temps de l'argent. La première 10e place. La première place. De penser à Dieu avant tout. C'est ça la vie. Tu peux avoir tout bien et 10 000. Mais le premier 10 000 que tu dois faire sortir, c'est le limite de Dieu. Ce n'est même pas seulement l'argent. Le principe de la vie, c'est le principe de mettre Dieu en premier lieu en toutes choses. Avant tes temps de prière, tu as d'abord les temps de prière que tu parles avec Dieu. Les temps de prière réservés à Dieu. Les temps de prière de glorification, d'adoration de Dieu. Parce qu'il y a prière et prière. Il y a prière où il y a des doléances et il y a prière où il y a adorer Dieu. Nous allons passer au temps de l'adoration. Seigneur, je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi. Écoutons les chants. Je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai. Écoutez le peuple. Ah Seigneur, regarde ce qui se passe dans ma vie. Oh Dieu, c'est pas l'adoration. À côté. Seigneur, j'ai payé la dîme. Seigneur, j'ai donné la dîme. Seigneur, même dans ta prière, tu as côté. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement. Celui qui n'est pas enseigné, cela est tombé le dernier jour. La Bible dit, je dirais dehors les chiens. Je ne vous ai pas connu. Il y a beaucoup des erreurs que nous devons rectifier rapidement, peuple béni. Alléluia. C'était l'enseignement excellent. Il y a beaucoup d'autres choses intéressantes qui sont aussi. Mais nous devons donner le temps. Il y a beaucoup de choses, je vous assure. Pendant que j'ai découvert ça, j'avais mal au cœur. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais trouver le temps. Je vais te demander pardon sincèrement. On ne paye pas la dîme. On donne la dîme. Alléluia. Donner la dîme, c'est mettre Dieu à la première place avant toute chose. J'ai 100 000. J'enlève les premiers 10 000 des 100 000. C'est ce que je donne à Dieu. Et je vais vous choquer. Ce sont les 90 000 restants qui sont bénis. Si j'avais 2 000 à côté avant, ça ne concerne pas la bénédiction. Parce que l'argent béni, c'est l'argent dans lequel j'ai retiré le 10 000 qui amène la bénédiction. C'est pourquoi l'argent béni, vous allez constater une chose. Si tu as 100 000, tu as 30 000, tu enlèves les premiers 10 000, tu donnes à Dieu. Les 90 000 qui restent, c'est sur ça que la bénédiction est reposée. Et cet argent-là, quand tu prends ça, pour acheter un carton de côté sur le Mauritanien, le Mauritanien augmente. Son magasin change. Vous n'avez pas constaté. Vous voyez comment le magasin du Mauritanien est en train d'avancer. Il développe. Oh non, je vais casser cette partie, j'ajoute. Parce que tu as donné l'argent béni. L'argent que tu as retiré la vie de Dieu à l'intérieur, ça ne se dépense pas dans le désordre. C'est ce que maman Paulette est en train de dire ici dimanche, que Dieu ouvre l'intelligence. Sur quoi? Sur le reste d'argent que tu as dans les mains. Amen. Et c'est pourquoi on parle de la dîme de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Il reste 90 000. Et sur ces 90 000 là, prends 10 000 des 90 000, va même acheter la banane au marché. La maman qui a récupéré l'argent là aura des hectares de bananes. Parce que c'était de l'argent béni. Et tu te retrouves de nous. C'est avec les mêmes 90 000 que tu achètes au shawarma. Regarde.
évolué. La sauce Seigneur a commencé comme ça. L'argent béni que tu peux déposer, ça multiplie pour l'autre et tu restes heureux. J'ai encore beaucoup, j'ai encore beaucoup. C'est quand tu restes digne que tu te rends compte que tu as beaucoup dépensé. Alléluia. Amen. Le message n'est pas terminé, je préfère m'arrêter là. J'ai envie de dire l'enseignement n'est pas terminé, on devait parler de beaucoup de choses. Mais le temps, c'est parti. Il faudrait que l'Église comprenne ça. Mais depuis longtemps, nous avons certains moments à le faire. Et d'une manière personnelle, je disais, il faudrait que je me réponde devant le Seigneur, devant tout le monde, de se dire que parfois on a accusé l'avarice. Je dis aussi que parfois l'argent qu'on a donné, on a regretté, on a beaucoup regretté. Le Seigneur pouvait m'enseigner que le sacrifice, on ne le regrette pas. Alléluia. Alléluia. Les plus des cieux, c'est de te permettre de rentrer dans la présence de Dieu. Malgré tes fardeaux, malgré tes péchés, malgré ta douleur, malgré tes difficultés, malgré ta désobéissance. Dieu ouvre les plus. Il ouvre la fenêtre pour que tu accèdes. Pour que j'accède. Alléluia. Dieu fera un jour. Nous allons parler de la loi de Moïse, nous allons parler encore de la Bible, nous allons reparler de ça. Parce que l'Église n'est pas là. Il faudrait que l'Église soit là pour écouter ce genre de message. Alléluia. Alléluia. J'avais terminé. Que Dieu bénisse sa parole. Vous avez des questions? Bonsoir à tous. Merci pour la parole. J'aimerais savoir si ça va toujours rester. Merci. Je voudrais savoir si ça va toujours rester le local de l'église. J'ai envie de chercher mon salaire et je décide, que je ne peux pas avoir un peu de taxi au retour. Moi, je décide quand même de prendre, parce que mon enveloppe de préparer de lui. Mon argent là, je décide de prendre de lui où j'ai pris la ligne, j'enlève l'argent, je mets dans l'enveloppe et je vais à côté et je prends un autre ligne pour acheter, par exemple, pour prendre le taxi. Est-ce que là, dans ce cas-là, ça sera toujours considéré? Voilà, oui, les gens le disent toujours considéré comme la première dépense, il faudrait obligatoirement que je vienne d'épouser à l'église avant de commencer à étudier. Il dit, c'est un salarié. Le jour qu'il va prendre son salaire, il se rend compte qu'il n'a pas d'argent de taxi. Il a peut-être l'argent de taxi aller, mais il n'a pas d'argent de taxi retour. Alors, le bon monsieur rentre en possession de son salaire. Maintenant, comment faire? Est-ce que s'il dépense le premier limite pour se rendre à la maison par le moyen du taxi, est-ce qu'il a touché la ligne en dernière position ou comment? Et il précise qu'il avait déjà son enveloppe à traiter, dans laquelle il a retiré le billet de 10 000 et il a placé. Je disais tantôt que la ligne, ce n'est pas d'abord le principe de l'argent, c'est le principe de penser à Dieu en première position. Si tu as déjà retiré les 10 000 et mis dans l'enveloppe, tu as respecté le critère parce que tu as pensé à Dieu avant de penser au retour de ton argent de taxi. La vie, c'est penser à Dieu avant toute chose. Dieu. Avant, c'est Dieu. Avant que je ne pense à l'argent de taxi, j'ai pensé à Dieu. Et l'acte ne s'arrête pas, je ne dis pas là. Ça ne s'arrête pas seulement dans la pensée, mais ça va aussi jusqu'à l'acte. L'acte, c'est quoi? Déjà de retirer, de mettre dans l'enveloppe. Pendant que je méditais, le Seigneur me dit, pas les désormais avec les enveloppes. Parce que c'est une chose d'enseigner et c'est une autre de pratiquer. Amen. En tout ce que le Seigneur te donne, en tout ce qu'un frère te donne, 1000 francs. Parce que la question a été posée ici dimanche. Que si on a donné 1000 francs, je vais retirer peut-être 100 francs, ou même je vais retirer 200. Mais retire, malade toi avec l'enveloppe que toi-même tu m'as écrit, enveloppe 1000. Et toi-même tu sais que ce que je suis en train d'enlever là, c'est la ligne du billet que le frère
il m'avait donné 1000 francs, j'avais enlevé 100 francs chez lui. Les autres 10 000 que vous retrouvez dans la même enveloppe là, ça concerne mon salaire, ça concerne ceci. Mais tout ça, dans une enveloppe, c'est la dîme. En fait, tout ce que quelqu'un nous donne, on doit mettre ça dans l'enveloppe dîme. Ça veut dire qu'un chrétien, il marche sans enveloppe dîme. C'est comme quelqu'un qu'on n'a jamais adopté. Tout ce que le Seigneur te donne, tout ce que le Seigneur te donne, la première pensée, tu dis, ah Seigneur, aujourd'hui j'ai pensé à toi. Ah Seigneur, aujourd'hui j'ai pensé à toi. Ah Seigneur, c'est que j'ai pensé à toi. Baladons-nous avec l'enveloppe. Et ça fait même que lorsque on arrive à la fin du mois, quand tu viens déposer